Coucou Edo, la star. Coucou la go, la plus empine de toute la planète Terre. Comment tu vas? Voilà, j'ai une préoccupation, pour ne pas dire une question pour toi, la star. Je voudrais savoir où en est ta relation avec le beau des beaux Grand P. Où en est ta relation avec le beau des beaux Grand P? Je voudrais que tu nous éclaircisses un peu en fait. Éclaircis-nous un peu, s'il te plaît. Bisous. Merci beaucoup Marie-Josée pour la question. Grand P, c'est mon bébé. Je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Là, je viens même de la Guinée. J'ai été invitée pour son gala de charité. Je l'aime beaucoup. Nous sommes toujours en contact. Ben, je ne sais pas comment... La relation est un peu tordue. Tordue? Parce qu'il a pris une autre femme, il dit qu'une chinoise là. Donc, ah oui. Il dit que ce n'est pas ce qu'il veut. Donc, comme actuellement, je suis très... Enfin, si. Toi, faut on va la laisser terminer. Sinon, on va se battre ici. Si il y a une relation réelle. Non, on va la laisser terminer, oui. Attends. Si il y a une relation. Vous êtes une femme qui sont en couple. Maintenant qu'ils aient des rapports... Non, je ne te parle même pas des rapports. Je ne parle même pas des rapports. On a vu ça en scénario. Bon, d'accord. Ça n'a jamais été un scénario, ça n'a jamais été quelque chose de planifié. Je l'aime beaucoup, c'est pour cela qu'on était en couple. Mais quand on aime quelqu'un, on ne le laisse pas. Hein? Quand on aime quelqu'un, on ne le laisse pas. Je ne t'ai pas dit que je l'ai laissé, mais il est indécis, il veut plusieurs femmes en même temps. Tu l'as rencontré? La chinoise m'est arrivée même là-bas. Ah, vous étiez toutes les deux? D'accord. Mais il dit c'est moi qui l'aime. Il dit c'est moi qui l'aime. Mais vraiment, Grand-père aussi, il aime trop les femmes. Il est gourmand, il est gourmand. Il est trop gourmand. Alors, Stevie. Sinon, je l'aime beaucoup, il a un grand cœur. Il y a Grand P avec l'image de Doxy Yao qui en fait pratiquement le tour des réseaux sociaux. Est-ce que c'est pas pour ça que peut-être tu évites d'être clair sur la nature de ta relation avec Eudoxie? Non, je ne pas s'attirer les foudres de Grand P. Voilà, j'aime beaucoup Grand P, j'aime beaucoup la Guinée. Je fais un gros coucou à la Guinée. Moi, je pense qu'il a sa relation avec Eudoxie, j'ai la mienne. Je veux pas rentrer dans ça. Je pense que quand il sera là, on pourra parler de ça. Eudoxie, tu parlais tout à l'heure des caractéristiques de l'homme que tu aimerais. On sait que tu voyages beaucoup en business class et dans des hôtels de luxe. Quelle est la place de l'argent pour l'homme idéal pour toi? Est-ce que c'est quelqu'un qui doit être friqué? Parce que tu es très belle, il y a des hommes qui s'intéressent à toi. Est-ce qu'il doit être friqué, avoir beaucoup d'argent ou c'est pas important pour toi? Oh, avant, ce n'était vraiment pas important pour moi. Parce que j'ai vécu 8 ans avec quelqu'un qui ne travaillait pas. C'est à partir de la 5e année qu'il a travaillé. Moi, quand j'aime quelqu'un, je ne regarde pas l'argent parce que moi-même, j'ai toujours travaillé. Mais aujourd'hui, ça va être un peu difficile d'être avec quelqu'un qui n'a pas les moyens. Pourquoi? Mais ce n'est pas vraiment ça la priorité. Parce que l'argent, aujourd'hui, la vie est devenue tellement autre chose que vraiment, on ne peut plus s'en passer d'argent. Tu gagnes très bien ta vie toute seule, tu es Oui, mais il faut que mon homme aussi ait aussi des moyens. C'est pas moi qui ai... Mais Grand P, il a les moyens, il s'en sort très bien. Oui. Il s'en sort très bien. Mais est-ce que et Stevie également. Dis-moi, c'est Grand P qui t'ouvre les portes de la Guinée ou il y a quelqu'un d'autre qui t'a ouvert les portes de la Guinée? Je partais déjà en Guinée en spectacle avant même de connaître Grand P. Pendant ta carrière, par moment, il y a des scènes de jalousie où les gens te ferment les portes. Ça t'arrive quand même? Je ne laisse même pas qu'on me ferme des portes. Parce que quand j'ai commencé, je ne vais pas dire le nom des chaînes. J'ai envoyé quelques-uns de mes clips à des chaînes qui n'ont pas diffusé, mais il y a d'autres chaînes comme la RTI, tout ça. Je dis merci à la RTI. Donc quand j'ai compris qu'il y a certaines chaînes qui ne le mettent pas, donc quand je snap, je fais mes vidéos, je snap sur mes sons pour que les gens au moins retiennent au moins mes sons. Donc je ne pense pas que quelqu'un m'ait fermé les portes, puisque je ne manque pas de contrats ni d'événements. Et ce qui est parfait aujourd'hui, tu es avec Stevie? Nous sommes ensemble comme ça parce que je l'aime beaucoup, il est très gentil. Et c'est un plaisir pour moi de snapper sur... Mais pas de collaboration musicale en vue? C'est peut-être possible. Je l'ai dit. Voilà. On verra. Sinon, voilà. Et donc, si tu le disais, quand tu fais des snaps, tu les fais sur ton son. Sur mon son. Tu fais très rarement des vidéos sur les sons des autres. Pourquoi tu as voulu, s'il ne t'intéresse pas, pourquoi tu as voulu Il chante trop bien. J'aime trop ses chansons. C'est tout? J'aime trop ses chansons. C'est tout? Franchement. On est copines, on se dit tout, c'est tout. Oui, c'est tout. Bon, s'il y a quelque chose, vous allez savoir. Bon, les goûts et les couleurs dessus. Il y a des sons, on ne veut pas cacher. Voilà. Mais tu as une chanson où tu parles de Maman Issaoué ou Maman? J'adore trop. C'est Maman Issaouane. C'est ma préférée. Ma marraine de la Guinée. Ouais. Ah, c'est ta marraine de la Guinée. Oui. C'est une chanson, mais tu fais des... C'est une chanson dédiée aux femmes, en particulier Maman Issaouane. Maman Issawa. Issaouane. Tu peux fredonner ça?
Toi-même, ta chanson, tu ne peux pas fredonner. Mais elle en a beaucoup. Et tous les artistes ne sont pas prêts à faire des c'est sa chanson, elle a écrit. Elle rend hommage à sa marraine. Elle maîtrise sa chanson. Elle maîtrise sa chanson. Voilà. Je maîtrise ma chanson. Elle n'a pas fait d'exercice vocal aujourd'hui. Elle n'a pas fait d'exercice vocal. Elle n'a pas été bien préparée. Tu sais que je chante bien. Je ne sais pas. Tu sais, j'ai déjà chanté. Moi, tu dis de faire a cappella si maman Issawa, tu ne peux pas. Mais ne vous en faites pas. Eudoxie sera sur la scène de PPLK. Voilà. Elle sera sur la scène de PPLK pour une prestation. On aura tous l'occasion d'apprécier la qualité de son timbre vocal. Alors, Stevie, aujourd'hui, tu es beaucoup proche d'Eudoxie Yao, actuellement en Côte d'Ivoire. Et lorsqu'on est proche avec une dame aussi belle, ravissante, ça peut naître souvent des sentiments. Est-ce que dans ton cas, est-ce que là, tu n'es pas amoureux? Je dirais que je chante l'amour. Je chante l'amour, je m'entends très très bien avec elle. Maintenant, comme je l'ai dit, le temps nous dira. Le temps nous dira les choses. En tout cas, on s'entend très très bien, ce qui est sûr actuellement. Et puis mais pour chanter l'amour, il faut vivre l'amour. Bien sûr. On peut l'avoir vécu aussi, l'amour, et le chanter. Donc, c'est un peu ça. Le truc, c'est que tu n'es pas trop connu, donc tu cherches la visibilité auprès d'elle. Non, pas du tout. Tu sais que tu n'es pas trop connu? Oui. Voilà, donc tu cherches la visibilité auprès d'elle. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Comme je vous l'ai dit, hein, quand c'est connu, voilà, on a sympathisé en off. Depuis 2019, j'aurais pu être visible avec elle depuis, mais j'ai attendu 2023. Est-ce que le fait d'être plus proche d'elle a un impact sur ta musique? Est-ce qu'elle est beaucoup plus écoutée aujourd'hui? Bien sûr, c'est quelqu'un en Côte d'Ivoire, à chaque fois qu'on se balade, je le ressens, elle est vraiment connue et appréciée. Son public est partout. Dans toutes les communes d'Abidjan, vraiment partout. Mais depuis 2019, vous êtes amis là. Tu ne l'as jamais invitée en France. Hein. Elle va toujours en dîner au Burkina, je ne sais pas où là. Mais toi, tu es en France, vous êtes amis depuis 2000 quand tu ne l'as jamais invitée en France. Renseigne-toi bien, Mais j'y vais. Elle y va. J'y vais. Et là, pour vous dire, là, on a ouvert. Oh, qu'il m'invite. Voilà, on a ouvert un studio qui s'appelle Last Concept, que je fais une grosse dédicace. Et Eudoxie viendra dans notre studio pour enregistrer. C'est le studio où VG Dream a fait son dernier album. Donc voilà, on va accompagner Eudoxie dans sa carrière parce qu'elle a du talent. C'est un accompagnement. Oui, je crois à sa carrière. Tu crois à la carrière? Oui, mais je crois en moi. Bien sûr. Faut pas limiter une personne à comment on l'a connue. On l'a connue en tant qu'influenceuse. Elle peut devenir chanteuse. Elle est déjà chanteuse, voilà, elle a de très belles chansons. Ouais. Donc ça sera quoi la nature de la collaboration? En tant que producteur ou... Bon, ça, le temps nous le dira. En tout cas, moi, je vais l'accompagner dans ce qu'elle fait. J'aime beaucoup. Elle m'accompagne déjà dans ce que je fais, naturellement, sans arrière-pensée. Donc, moi, je la soutiens aussi. Il faut encourager ça. Elle s'autoproduit. C'est pas facile. D'accord. Tu es influenceuse, non? Eudoxie. Parce que pourquoi je pose la question? En tant qu'influenceuse, là, les influenceuses, là, ils sont en train de mener un combat pour être reconnus au COCAN. Ils vont avoir des postes, ils vont travailler sur la canne. Toi, tu es là, comme ça. Je n'ai pas besoin d'être reconnue quelque part. Moi, je ne force rien. Tu n'es pas jalouse un peu de Diana Bouli? Pardon? Tu n'es pas un peu jalouse de Diana Bouli? Pourquoi? Je ne peux jamais jalouse même de quelqu'un. Chaque personne a sa grâce, chaque personne a son moment. Donc si je n'ai pas été appelée ni contactée pour quoi que ce soit, mais ça passe très bien. Et ne vous en faites pas pour la liste des influenceurs qui étaient dévoilée. La liste n'est pas exhaustive. Et parlant d'influenceurs, justement, je pense que Eudoxie Yao est nommée dans la catégorie meilleure influenceuse de l'année à l'édition 2023 de l'événement African Entertainment Award. Dans cette catégorie, il y a Kaby Lane et Eudoxie Yao fait partie des influenceurs. Ça s'applaudit? C'est énorme. On va applaudir. Voilà. Et la cérémonie est prévue pour le 11 novembre aux États-Unis. Donc, c'est pas rien quand même. C'est pas rien quand même. C'est une grosse fierté quand même pour la Côte d'Ivoire parce qu'on a quelqu'un à côté de Kaby Lane qui est très très suivi. On devrait être reconnaissant d'avoir une Eudoxie Yao qui nous représente à des cérémonies comme ça. Et franchement, il faut la pousser. D'accord. Avant Face à Anaconda, on va passer à Vérité par l'image. Alors, Eudoxie Yao, tu connais le principe de cette rubrique? J'ai un peu oublié. Oh, d'accord, je vais te le rappeler. Alors, on va vous présenter des images, voilà, et on va vous inviter à vous prononcer sur les différentes images. D'accord? Donc là, on va voir ensemble, on va découvrir ensemble la première image qui va s'afficher, ou du moins la seule image, voilà, qui va s'afficher. Il s'agit de Tiesco le Sultan et Lolo Beauté. Commentaire? Déjà Eudoxie d'abord. Lolo Beauté, je l'aime beaucoup. Je l'aimais beaucoup. Je ne la déteste pas. Parce que quand j'ai eu mon problème en France, où on m'a porté mes par rapport à mon argent, tout ça, elle a fait une première vidéo pour me défendre. Après, elle a fait une autre vidéo pour me condamner.
Elle a dit des choses qui ont failli me donner un arrêt cardiaque. Wow. C'était trop fort. Donc ça m'a laissé un petit pincement. Qu'est-ce qui t'a choqué? Je l'apprécie beaucoup. Qu'est-ce qu'elle a dit? Moi, j'ai failli mourir. On a pris mon argent. J'ai même payé mon billet pour aller en Europe. Et je n'ai pas pu retrouver mon argent. Le monsieur m'a porté, mais comme je ne voulais pas sortir avec lui, elle a fait une vidéo pour dire que moi, j'ai pris un couteau. Elle a dit quelque chose qui a failli me donner un arrêt cardiaque. J'ai compris que les réseaux sociaux, là, c'est très dangereux. Ouais. J'ai eu très mal. Ça fait que, depuis ce qui s'est passé en 2019 en France, là, ça fait que je n'ai pas pu regarder les vidéos de tous ceux qui m'ont soutenu, parce que ça m'a... Je ne savais pas... J'étais traumatisée. Non, j'étais traumatisée. Mais est-ce qu'avec le temps, tu lui as pardonné? Est-ce que tu lui as pardonné avec le temps? Je lui ai pardonné. D'accord, mais là, à côté d'elle, il y a Tiesco le Sultan. Oui, lui aussi, c'est quelqu'un de très embrouillé, mais ça va. Il est embrouillé dans quel sens? De très embrouillé, parce qu'il aime attaquer les gens. Il aime attaquer les gens, sinon je l'apprécie bien. D'accord. Il t'a déjà attaqué? Moi, je connais... Oui, il me lance quelques pics, j'ai répondu quelques... Mais... Bon, je ne sais pas pourquoi il fait ça. D'accord. Stevie, tu les connais? Je ne les connais pas dans l'intimité, je les connais de nom. Tiesco le Sultan en tant qu'artiste, j'ai vu sa dernière chanson, je crois que c'est Mon Ami, que j'ai beaucoup apprécié. Et puis après, il est dans ce qu'il est, c'est un débrouillard et j'apprécie la mentalité. D'accord. On vous a présenté cette image parce que justement, on les avait reçus sur le plateau de Pic Polémique cette année. Ils avaient signifié être en couple et Anaconda l'a dit en début d'émission, ils étaient très proches. Donc, beaucoup de personnes ont cru à la véracité de leurs propos, mais plus tard, on l'a reçu, je crois, Tiesco, il n'y a pas très longtemps sur le plateau de Pic Polémique, cette semaine, je pense, voilà, qui a expliqué clairement qu'il s'agissait d'un buzz. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça? Moi, je n'aime pas ce genre de choses. Si vous êtes en couple, déclarez que vous êtes en couple. Oui. Si c'est pour le buzz aussi, chacun veut sa notoriété, hein. Chacun veut se faire connaître. Donc, chacun veut qu'on parle de lui. Le buzz, c'est pas ton truc? Je n'ai jamais créé de buzz. Tout est venu naturellement. D'accord, la réaction, je n'ai pas besoin, par exemple, de dire que je suis en couple pour faire le buzz. Quand je viens avec Doxy Yao, la Queen, et que je lui tiens la main, que je lui offre une rose, c'est la pure galanterie. Mais ça peut être aussi, du buzz, interprété comme du buzz. Bah, j'ai offert une fleur à Marie-Dominique aussi. Aimez la musique de quelqu'un. C'est pour brouiller les pistes ou c'était la musique de quelqu'un? C'est un vrai cadeau pour lui. Ça, c'est le buzz. Qu'est-ce que vous avez Anaconda, tu vas garder la parole. Anaconda va garder la parole. On va refermer cette rubrique Vérité par l'image et on va passer face à Anaconda. Alors, Edo, aujourd'hui, tu penses que les Ivoiriens te voient comme une chanteuse ou une exhibitionniste? Les Ivoiriens, une chanteuse, ils me voient comme une chanteuse. Même si j'ai été connue par mon physique, ils me voient comme une chanteuse. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit Doxy, c'est ta forme, tout le monde a une idée. Mais tes chansons, on ne connaît pas. Les gens connaissent mes chansons quand même. Mais ils disent qu'ils entendent plus le Never Give Up. Qui est la seule chanson? C'est pas la seule chanson. D'accord. Aujourd'hui, tu es beaucoup en dîner, tu voyages beaucoup, n'est-ce pas? Et puis, il y a eu plusieurs émissions, compte tenu de tes activités. Souvent, on te pose la question si tu gères busy. Tu as toujours dit que tu ne gères pas busy. Voilà, moi, ça me fait plaisir. Mais par contre, quand tu vas en dîner, c'est un certain Haribo qui te loge, qui te donne beaucoup d'argent en dîner. Tu as venu parler de ce grand homme-là ici? Oui, qui t'a logé, qui t'a donné beaucoup d'argent, près de 35 millions de francs guinéens. Pour aller faire des cheveux, pour aller faire des trucs. Il t'a logé. On te donnait 35 millions pour aller faire des cheveux. Est-ce que ce n'était pas une forme de busy que tu gérais là-bas? Je connais M. Haribo. Il s'appelle M. Bedi Haribo. D'accord. C'est quelqu'un que j'aime énormément. D'accord. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. C'est le parrain de Grand-Père, mais je le connais avant de connaître Grand-Père. Je ne sors pas avec lui parce que c'est lui qui a soutenu la carrière de Grand-Père. Il ne m'a jamais offert ce que tu m'as dit. C'est faux, archi faux. La personne qui m'a fait en Guinée, là, c'est une femme. C'est une femme. D'accord. Récemment, il y a eu une cérémonie au Mali où le roi 12-12 a sélectionné ses enfants en Côte d'Ivoire, ici, de Arthur, à Pancho, à Poutou, tout le monde. Il les a donné des prix où il y a eu même Emma Dobré. Toi, tu n'étais pas présente. Si le roi t'a chassé ou mais c'est à Poutou qui t'a chassé? J'ai été invitée. Il m'a dit que j'allais avoir un trophée. Mais j'étais en spectacle au Burkina Faso. Le jour de la remise au Burkina, moi j'avais un spectacle au Burkina Faso. Donc j'avais déjà pris des engagements, j'avais déjà pris l'argent. Donc je ne pouvais pas. C'est pour cela. Sinon j'ai été invitée. En toute sincérité, j'ai été invitée. Parce que non, ça veut dire que, bon, écoute, tu fais partie
des enfants mendiants du roi 12-12, on t'a pas vu. Non, je le connais depuis 2017. Hein. C'est comme un père pour moi. Mon clip Never Give Up, c'est avec sa voiture que j'ai tourné le clip. J'ai des clips à venir. Mais votre groupe, là, tout le monde prend ses voitures pour faire clip. Tu n'es pas la seule. Il m'a promis une voiture, il a dit bientôt. En Guinée, tout près là, il n'y a pas moins de 2 semaines, on s'est vu. Il dit, ma fille, je te dois. La voiture, à chaque moment, je suis au garage. Ça me fatigue. Donc, j'attends la voiture que mon père m'a promis. S'il ne m'a pas envoyé, je vais prendre une autre voiture. On suppose que le roi 12-12, c'est un homme de parole. Bien sûr. Bien sûr, c'est un homme de parole. Aujourd'hui, tu as combien de terrain à toi? Il n'y a pas de D'accord, on a compris. Mais Anna, on a une question pour Stevie. Stevie, il est romantique, mais il n'a pas de femme dans sa vie. Peut-être que c'est quelqu'un qui est difficile à vivre ou pas. Maintenant, s'il a des vues sur notre sœur Edoxy, il n'y a pas de problème. On va simplement les encourager. Ils sont bons ensemble, en tout cas. Voilà. Alors, Stevie, en ce qui concerne ton actualité, on t'a vu en studio avec TNT. Qu'est-ce que ça... Le grand frère Mehdi, c'est quelqu'un qui me soutient depuis très très longtemps aussi, lui aussi. Et il me donne beaucoup de force et on est en train de préparer quelque chose ensemble. Il écrit tes chansons? Non, j'écris mes chansons moi-même. Et il y a une collaboration qui est en cours, qui va bientôt sortir. Parlant d'écrire chansons, elle, qui écrit ses chansons? On suppose qu'elle n'est pas allée loin à l'école. Attends, c'est dans Foutaise, je suis arrivée? Non. Je suis allée loin. On a reçu des artistes, c'est des gens qui écrivent les chansons. C'est non. S'il vous plaît. Amusement, pas. Mais est-ce que ton niveau d'études te permet d'écrire des textes pour tes chansons? Bien sûr, ça me permet. Mais recourir à un compositeur pour écrire ses chansons, voilà, il n'y a rien de mal. Voilà, y a rien de mal. Tu les écris toi-même ou tu as recours à des compositeurs comme Roselyne Layo, par exemple, qui travaille avec Willy Bénédiction? Ça se fait dans le milieu. Oh, je travaille avec mon arrangeur et puis il y a quelqu'un qui m'aide aussi à peaufiner mes idées. Mais sinon, c'est moi. Sinon, c'est pas mauvais. On parle de moi. D'accord. Sinon, c'est pas mauvais. On a reçu Makoso ici, il a écrit des livres. Il y a un, il s'est débrouillé pour écrire, l'autre, c'est quelqu'un d'autre qui a écrit parce qu'il ne peut pas. Non, mais c'est vrai, mais la composition, c'est un métier. C'est un métier. Il y a plusieurs personnes qui vivent du moins de... Mais les artistes en Côte d'Ivoire qui ne sont pas là à l'école, ils sont beaucoup, il n'y a pas que toi. Mais toi, au moins, tu es allé à l'école. Toi, au moins, tu es allé à l'école. Peut-être que tu n'es pas le nom. Les artistes, ils sont beaucoup, c'est pas un complexe. Moi, là, j'ai un niveau élevé que toi. Moi, je ne suis pas là à l'école, je reconnais. Moi, en entendant. Non, mais tu n'as aucun niveau. Et aussi, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour chanter, pour réussir dans la musique. Attends, il te blesse avant que l'émission la Alors, Edoxy, tout à l'heure, j'ai parlé de ta nomination dans la catégorie meilleur influenceur de l'année. Apparemment, tu n'avais pas l'air d'être au courant. Oui, c'est... Même aujourd'hui, on m'a parlé de ça. J'ai dit... Et puis, il faut reconnaître que je suis très occupée. Je peux dire que ça peut faire près d'une semaine. Je ne suis pas trop sur les réseaux sociaux. Je suis très préoccupée pour... J'ai tellement de choses à faire, des projets, tout que je suis en train de peaufiner. Je n'ai pas vraiment le temps pour... Et la vente des pommades? On m'a parlé. Ça sera bientôt effectif. Les pommades sont déjà là. Ils sont en train de finir le local. J'ai donné de l'argent. Le gars a fait avec mon argent, donc je dois recommander. Mais tu fais pommade là. Est-ce que tu as fait une formation? Tu es là à l'école? Bien sûr. Comment mélanger pommade? J'ai fait une école d'esthétique 2 ans. Une école américaine. Ah, au moins. Donc déjà... American Lady Beauty Institute, 2 ans. D'accord. Important de le préciser. Le minimum, le niveau minimal même pour être là-bas, c'est au moins la 3e. J'ai fait 2 ans de formation et j'ai le CAP, un diplôme. Le CAP en esthétique. Donc tes pommades et savons sont certifiés. Ça donne un indice sur les... Marie-Dominique. Stevie, on en sait un peu plus sur les projets d'Edoxy. Quels sont tes rêves en matière de musique et puis peut-être en dehors? Mes rêves en matière de musique, ça serait de m'imposer sur la scène ivoirienne et internationale, bien sûr. J'ai des personnes avec qui j'aimerais bien collaborer, des devanciers comme Baby Philippe, DJ Mix, voilà, des grosses têtes de la scène ivoirienne. Et ouais, c'est ça mes objectifs, en tout cas à moyen long terme. Et puis voilà, desservir de la bonne musique aux Ivoiriens, c'est ça mon rêve. Tu as des modèles à qui tu veux ressembler dans la musique? Ceux qui m'ont inspiré principalement, c'est Chris Brown et Fally Ipupa. Voilà. Après, il y a plein d'autres artistes qui sont... Et en Côte d'Ivoire? Et en Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, DJ Mix, il y a Baby Philippe, il y a Mehdi de TNT. Mais là, c'est les gens de copier des... Non, on parle d'inspiration. On parle des artistes qui t'ont inspiré. J'ai beaucoup écouté le Zouglou. J'ai beaucoup écouté le Zouglou, les patrons. En ce moment, j'écoute beaucoup VDA aussi. Ah, oui. Il y a beaucoup d'artistes. Donc la musique de ton ami Lamé, tu n'écoutes pas? Bien sûr, mais ma musique préférée, c'est Maman Issa Awane. Ça arrive très bien. Il y a aussi Dis-moi aussi qui est une très belle chanson. Never Give Up. Donc voilà. Je me renseigne dessus et j'apprécie. D'accord. Nous sommes au terme de cette émission, mais il faudrait qu'on a besoin de éclairer les choses. Qu'est-ce que vous nous réservez concrètement? Stevie et Edoxy Yao, qu'est-ce que vous nous réservez? Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement?
Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Est-ce qu'il y a Un des bisou, projets? non, pas le projet, Non, un bisou par exemple. on n'est pas venu pour faire ça. On n'est pas venu pour faire ça. Donc, ce qui va se passer dans les prochains mois, vous allez le découvrir. Mais donc, puisque vous êtes là, on a quand même droit à une primeur sur la suite des choses. Pour permettre aux téléspectateurs, voilà, aux téléspectateurs de Pipolémique Ce qui est sûr, c'est que le temps nous donnera raison dans le sens où, dans les mois qui viennent, dans les mois et les années qui viennent, vous nous verrez toujours ensemble, parce que je l'apprécie vraiment beaucoup, une belle personne, et voilà. Tu lui as offert une rose. Oui. De couleur rose. Voilà. C'est pas rouge, hein. Oui, oui. C'est rose. C'est quoi la signification? Rose, c'est l'union, l'entente, la bonne entente. La bonne entente. Le rose. Non, l'union surtout. L'union, oui. L'union, la bonne entente. Non, l'union d'abord. L'union d'abord. C'est ça. L'union de deux cœurs. Mais je l'ai beaucoup, de L'union de deux cœurs. Merci la queen. Voilà. Merci. Oui, Marie-Dominique. Ça, on l'avait compris, hein, qu'ils s'aiment beaucoup. Après, on ne sait jamais. Le rapprochement peut être accentué. On verra. Moi, j'aimerais bien. Je te jure. D'accord. Alors, c'est bien noté. Tu as d'autres familles proches comme ça, comme Eudoxie? Non, pas beaucoup. Pas beaucoup. Elle est la seule. Ouais. D'accord. Alors, c'est bien noté. Donc là, on part directement vers la fin de cette émission. Mais avant, on va prendre le coucou, Anaconda. Aujourd'hui, mon coucou, c'est pour la communauté guinéenne, en particulier à mon demi-dieu, à moi, le général Cho et Martial Batuno, la tour de contrôle. Merci. Marie-Dominique. Bien sûr, je vais faire un gros coucou au général Cho et puis à Prao le Zaïrois et un gros bisou à Annick Abou. Le regard d'Anaconda. Oui, et tout le monde connaît le général Joe. La première personne qui fait partir en Guinée pour un spectacle, c'est le général Joe. Voilà. Ouais. Actuellement, il est très populaire. Toi, tu es mendiant. Tu es le général Joe. Et donc, si on t'es coucou. Coucou à Big Up à Papi Power de London, mon manager. Big Up à Joseph Etienne, mon assistant. Et merci à tout le monde. Sylvie. Un gros bisou à Charlie la légende. Gros bisou à toi et un gros bisou à ma maman. À Pau Françoise, je t'aime maman. Bisous. Mais tu fais pas de bisous à ta... Mais elle est sur le plateau avec moi. Et pense que quand même. Gros câlin. Voilà, c'est ça. Ça sent du tiers square, l'autre côté. Je l'aime beaucoup. Alors, c'est bien noté. Moi, je vais souhaiter un joyeux anniversaire à Guy Orlus. Profite bien de cette nouvelle année qui s'ajoute à ta vie. Voilà, cette émission, nous arrivons au terme de cette émission. On espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à la suivre. On va se quitter sur 2 prestations. La première de Doxy Yao et ensuite celle de Stevie Bellade. Et bien sûr, ils seront en compagnie de Romaric Beda pour Pipolémique Offside. On vous souhaite un excellent week-end. À lundi, prenez soin de vous. Bye. Yes. Doxy Yao. La vie n'est pas toujours facile pour la femme. Quand c'est dur, y en a qui abandonnent. Mais c'est d'un problème qu'on devient des championnes. Je dédie ce morceau à maman Isawane. Bébé Rima. La vie n'est pas toujours facile pour la femme. Quand c'est dur, y en a qui abandonnent. Mais c'est d'un problème qu'on devient des championnes. Je dédie ce morceau à maman Isawane. Bébé Prince. Oh maman Isawane. Oh, hey, hey. Maman Isawane. Oh maman Isawane. Oh, hey, hey. Maman Isawane. Oh maman Isawane. Oh, hey, hey. Maman Isawane. Je sais de qui je parle, faut pas la négliger, oh. Donner sans compter, en toute humilité. Les millions là, elle compte ça comme ça, oh. Je dis elle compte ça comme ça, oh. Millions là, elle compte ça comme ça, oh. Faut pas la négliger. Oh maman Isawano.
Que Dieu te bénisse. On se quitte que lorsqu'on est fatigué. Dans les moments difficiles, je vais l'assumer. J'ai parié sur l'avenir, aujourd'hui notre histoire est cadenassée. On est cadenassé. Devant vous, voici la femme que j'ai choisie. Celle que j'ai choisi de suivre jusqu'à la gare. On va jusqu'à la gare. Devant vous, voici l'homme que j'ai choisi. Celui que j'ai choisi de suivre jusqu'à la gare. On va jusqu'à la gare. C'est mon devoir de te protéger, oui. C'est mon devoir de te protéger, oui. Notre union, notre avenir commence ici. C'est mon devoir de te protéger. De te protéger. Mon bébé, si t'es prête, tends-moi la main. Prends-moi la main. Tiens-moi la main. Mon bébé, si t'es prête, tends-moi la main. Prends-moi la main. Tiens-moi la main. C'est mon devoir de te protéger. C'est mon devoir de te protéger. Mon devoir de te protéger. C'est mon devoir de te protéger. Devant vous, voici la femme que j'ai choisie. Celle que j'ai choisi de suivre jusqu'à la gare. On va jusqu'à la gare. Devant vous, voici l'homme que j'ai choisi. Celui que j'ai choisi de suivre jusqu'à la gare. On va jusqu'à la gare. C'est mon devoir de te protéger, oui. C'est mon devoir de te protéger, oui. Notre union, notre avenir commence ici. C'est mon devoir de te protéger. De te protéger. Mon bébé, si t'es prête, tends-moi la main. Prends-moi la